Les gars, vous n'allez pas croire. Je dis que vous n'allez pas croire. J'achète ma voiture de rêve. En fait, j'ai rêvé à ce jour pendant des années. Et finalement, ça devient réalité. Je vais vous dire quelle voiture j'achète parce que je pense que vous allez tous apprécier. Mais au-delà de ça, je vais vous raconter l'histoire. Comment ça s'est passé? Pourquoi j'ai décidé d'acheter cette voiture? Et j'espère que vous aussi, vous allez pouvoir acheter la même voiture. C'est ce que je vous souhaite. Que vous puissiez acheter aussi la voiture de vos rêves. Et j'espère que la voiture de vos rêves sera exactement celle que je vais acheter et celle dont je vais parler dans cette vidéo. Et je vais vous raconter du coup tout le processus, pourquoi j'ai décidé d'acheter cette voiture, pourquoi déjà je veux me prendre une nouvelle voiture et puis plein d'autres choses. Donc les gars, story time, restez connectés jusqu'au bout parce que je suis sûr que vous allez apprendre énormément de choses aussi dans ce que je vais dire. Bon, je suis de retour à Abidjan après quelques jours au Kenya, à Nairobi où j'ai parlé beaucoup d'immobilier. Donc comme je vous l'ai dit, moi je suis fatigué de prendre mon argent, de lancer des business où on me vole. On m'a volé encore 30 000 euros au Kenya, 20 millions de francs CFA. Je pense que c'était le vol de trop. Voilà, le vol de trop. Donc, désormais, j'ai décidé de bouffer mon argent. Vous le voyez déjà un peu sur moi. Maintenant, je vais prendre soin de moi parce que parfois, on investit, on n'a même pas le temps même de s'acheter un t-shirt parce qu'on veut créer des emplois et tout. Les mêmes emplois, là, on vient nous voler pour ça. Donc, maintenant, là, je me fais plaisir. Hein. Donc, ceux qui sont là, mes gens, hey, tu achètes voiture de tel montant, de telle somme, tout cela. Et ne venez pas me donner de moralité ici parce que moi, je pense que j'ai assez fait. J'ai fait le maximum que je peux, mais je ne vais pas mourir pour les gens. On a qu'à être clair. Maintenant, ceci étant dit, je vous explique. Donc, déjà, dans une des vidéos, quand j'étais au Kenya, je disais que je voulais acheter une voiture. Donc, j'avais 5 modèles de voitures en tête. Et puis, il y a un 6e modèle qui est sorti de nulle part et qui a, comment je peux le dire ça, qui a changé tous les pronostics. Et vraiment, j'ai balancé un peu et puis finalement, j'ai fait mon choix. Donc, déjà à la base, moi, le premier modèle que je voulais acheter, c'est une Mercedes classe G. Tout le monde sait que j'aime beaucoup cette voiture. C'est une voiture que j'ai à Dubaï d'ailleurs. Et puis, je voulais la faire venir de Dubaï, ici à Abidjan. Mais les douaniers à la douane m'ont dit qu'il faut que je débourse 50 millions de francs CFA. 75 000 euros pour dédouaner la voiture. J'ai regardé ça, j'ai dit, mais je vais prendre 50 millions de francs CFA pour dédouaner une voiture, alors que je peux prendre le même montant pour acheter une nouvelle voiture ici, bien pour investir. Donc, en tant qu'investisseur et entrepreneur, j'ai vite fait le calcul. J'ai dit, c'est pas mieux, je vais laisser la voiture là-bas. Et donc, la voiture est à Dubaï et elle me génère de l'argent parce que je fais de la location avec. Donc, là-bas, quand vous louez les voitures, facilement, en haute saison, on peut avoir jusqu'à 500 000, 3 000 dirhams, ouais, 500 000 par jour de location. Donc, c'est une voiture, ça fait quoi? Un peu plus d'1 an et demi maintenant que je l'ai, ça fait quasiment même 2 ans. Donc, j'ai déjà quasiment récupéré l'argent que j'ai investi dans cette voiture-là. Donc, voilà. Du coup, j'ai laissé ça, la voiture là-bas. Et je me suis dit, bon, pourquoi ne pas voir ici des concessionnaires pour acheter une nouvelle classe G? Donc, ça, c'est le premier choix que j'avais en tête. La voiture aujourd'hui, elle coûte quoi? Je pense ici 200 millions, quelque chose comme ça, de francs CFA. Donc, ça, c'était mon premier choix. Mais à côté de ça, j'avais d'autres options. La deuxième option, c'est la Jeep Wrangler. Moi, c'est une voiture que j'aime. Cette voiture-là, je l'apprécie énormément. En fait, c'est une voiture de cœur. C'est une voiture spéciale pour moi. J'aime bien son côté rustique. Moi, j'aime les voitures cubiques. Ok, j'aime bien son côté rustique, son côté aventurier, voilà. Et puis, le fait aussi que je puisse prendre ça pour partir un peu partout. Et puis, les suspensions, voilà. Donc, c'est une voiture robuste aussi. C'est une voiture très intéressante. Donc, au lieu de prendre la Brabus ici, au lieu de prendre la classe G ici, son Brabus ou pas, je me suis dit, bon, peut-être que je peux partir sur une Jeep Wrangler. Maintenant, il faut qu'on ait un concessionnaire qui vend des Jeep ici. Je n'en connais pas. Donc, on va voir. Troisième voiture, je voulais prendre une BMW X7. On connaît tous la robustesse des BMW, d'accord? On sait bien que ce sont des très bons moteurs. Moi, j'aime bien les coupes aussi des BMW. C'est des coupes bien masculines, bien intéressantes. Donc, je voulais partir sur une X5 ou bien une X7. Donc, ça, c'était le troisième choix. Après, je me suis dit, bon, ouais, BMW, il faut que je vois ici. Parfois, les temps d'attente sont assez longs. Quand vous commandez la voiture aujourd'hui, on vous dit d'attendre 6 mois, 7 mois. Donc, je vais voir rapidement. OK, si c'est quelque chose qui peut être intéressant. Et puis, la quatrième voiture que je voulais acheter, c'est en fait une voiture haute, comme j'ai envie de dire. Moi, j'aime que les 4x4. Je n'aime pas les voitures de sport, les voitures basses et tout. Donc, la quatrième voiture, c'était plus dans le style des Nissan Patrol. OK? Ou voilà, Nissan Patrol, une voiture bien haute,
qui est très intéressant. Donc, les derniers modèles de Nissan Patrol sont vraiment intéressants. Maintenant, il faut que je vois s'il y en a ici. Et puis, le cinquième modèle, bon, moi, je ne suis pas fan de ce modèle. C'est une Range Rover. Moi, je n'aime pas trop les Range Rover. Je ne sais pas pourquoi il y a autant de bavardage autour des Range Rover. Les gens vont vous montrer les Range Rover comme les meilleures voitures. J'ai pas mal d'amis qui ont des Range Rover, mais qui ont des problèmes, hein, qui ont des problèmes mécaniques dans tous les sens. Mais bon, visiblement, au pays, il faut avoir une Range Rover. OK? C'est ça qui montre que tu es bien. Donc, je me suis dit, pourquoi ne pas avoir une Range Rover? Moi, je trouve que les Range Rover, surtout, il y a un autobiographie, je sais pas quoi là. C'est gros, c'est bizarre, voilà. C'est pas une voiture que j'ai envie d'acheter. Peut-être que si je vais sur une Range Rover, ça va être une Velar, voilà, ou bien une Range Rover Sport, le dernier modèle de 2024 là. Je pense que ça peut être intéressant. Donc voici les 5 modèles de voitures que j'avais en tête. Et depuis un certain temps, je me dis bon, vers lequel partir. Donc je comptais là à mon retour au Kenya aller voir les différents constructeurs, les différents concessionnaires pour voir comment je peux acquérir ces voitures. Et puis hier soir, j'ai rencontré un ami concessionnaire qui vend des voitures. Et on discutait, on était dans un Dabali Express au niveau de zone 4. Donc on s'est vu, on discutait et tout. Et puis il m'a dit, mais Jean-Yves, toi tu vas acheter telle voiture, mais avec tes pensées panafricanistes, avec ce que tu défends sur les réseaux sociaux, tu dois normalement acheter une Bandit. Il dit, tu dois acheter quoi? Il dit une Kpanji. Il dit, mais Kpanji là, c'est quoi? Il m'a dit, mais tu ne connais pas Kpanji? J'ai dit, non, je ne sais pas c'est quoi Kpanji, dis-moi. Il dit, mais Jean-Yves, Kpanji, c'est la première marque de voiture made in Côte d'Ivoire. J'ai dit, quand il a dit ça, je ne sais pas, quelque chose s'est passé dans mon cœur. J'ai dit, aïe, mais depuis quand on fait voiture en Côte d'Ivoire? Il dit, ah, c'est effectif maintenant qu'il y a un concessionnaire, il y a un fabricant de voitures made in Côte d'Ivoire, Kpanji. Donc quand il me dit, moi je dis, mais attends, donc on a commencé à faire voiture en Côte d'Ivoire. Il dit, oui, j'ai dit, ah, vraiment, un jour que j'ai tant rêvé est enfin arrivé. Donc je lui demande quelques informations sur Kpanji. Il me dit qu'il y a un modèle 4x4 qui est sorti, il y a un modèle tout-terrain, qu'il y a d'autres modèles qu'il veut faire et tout. Il y a un modèle cavalier et tout ça. Donc je rentre chez moi et puis je commence à faire des recherches sur la voiture. Je vois que ça a l'air d'être une voiture robuste. Ça a l'air d'être une voiture solide. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de cette voiture. Dites-le moi dans les commentaires. Mais ça a l'air d'être une voiture robuste et tout. Donc, je regarde, je dis, mais il ne peut pas avoir un constructeur made in Côte d'Ivoire. Et puis, moi, j'aime me lever pour aller acheter des voitures venant d'ailleurs. Donc, la Kpanji est venue modifier tous mes pronostics. Ah, Classe G, c'est quoi devant Kpanji? BMW, c'est quoi devant Kpanji? On dit une voiture made in Côte d'Ivoire, sans douane. Et je pense que chaque Ivoirien doit avoir sa Kpanji. Donc, j'étais en train de partir vers d'autres modèles, mais je me dis, il me faut une Kpanji. Il me faut une Kpanji dans mon parc automobile personnel. Et il y a certains qui sont là qui disent, mais oui, mais Kpanji, c'est un nom bizarre. J'ai vu sur les réseaux sociaux, les gens commencent à se moquer du nom Kpanji. Mais vous avez déjà entendu les noms des marques japonaises? Quand vous entendez Isuzu, c'est une marque japonaise de véhicules. Ça ne vous paraît pas bizarre? Ou bien Mitsubishi. Moi, je trouve Kpanji trop stylé, trop sexy. Et imagine, tu es là, tu es à la maison, tu ne retrouves pas les clés de ta voiture. Comme moi, ça m'arrive très souvent. Tu dis, bah, chérie, où est-ce que j'ai mis les marques, où est-ce que j'ai mis les clés de ma Kpanji? Tu n'as pas vu la clé de ma Kpanji? Et puis, même si je veux rendre ça un peu plus joli, je dis, mais tu n'as pas vu les clés de la G, là? Hein? J'ai ma G qui est garée dehors. Eh bien, vous appelez un Yango comme ça, qui vient, un VTC. Et puis, vous lui demandez, mais est-ce que vous êtes dans une G? Vous êtes dans une Kpanji ou pas? Moi, je trouve le nom trop stylé et je ne sais pas pourquoi certaines personnes trouvent ça villageois. Et quand on voit le nom, la signification de Kpanji, comme ils l'ont expliqué, Kpanji, ça veut dire bois dur, c'est ça? Eh bien, arbre robuste, soit en baoulé, soit en agné. Donc, je trouve que c'est une très bonne nouvelle que la Côte d'Ivoire ou bien qu'un entrepreneur ivoirien décide de se lancer dans ce secteur, les amis. Trop, c'est trop. Moi, j'ai importé près de 500 véhicules pour faire le VTC. J'aurais tellement aimé les prendre localement. Donc, ce que je suis en train de faire, je m'en vais voir le concessionnaire comme ça, je m'en vais voir le fabricant. Je vais vous montrer tout ça, je vais vous filmer tout. Je m'en vais voir, je vais commander ma première Kpanji. Bon, on me dit que c'est le modèle 4x4 là qui est disponible pour l'instant. Je vais voir la cavalerie parce que moi, c'est plus ça que j'aime, les voitures robustes, à quel moment ça va sortir et tout. Mais c'est une très bonne nouvelle que finalement, des Ivoiriens décident de s'attaquer à ce secteur. Non, on ne peut pas s'attaquer à tout.
Moi, je comptais y arriver à un certain moment. Je commence d'abord par les business qui génèrent l'argent vite, vite, rapidement. Et puis après, quand on est assez lourd et dur, on va maintenant dans ce genre de business. Donc, bravo à cet entrepreneur. Son nom ne me revient pas, mais en tout cas, je suppose qu'il fait un très bon boulot. Et je m'en vais pas seulement pour commander ma Kpanji, hein, mais aussi pour voir comment je peux commander 100 Kpanji pour faire mon business de VTC. Parce que j'ai encore une centaine de véhicules que je dois commander. Aujourd'hui, j'utilise des Suzuki Desir. Je pense que s'il y a un constructeur local qui fait des voitures de la même gamme que les Suzuki Desir, je me lance sur lui. Et puis, au-delà de tout ça, je peux voir comment aussi je peux investir dans son business, comme on a investi dans Dabali Express et tout. Donc, vraiment, vous pouvez voir la joie sur mon visage que finalement, on construise des voitures made in Côte d'Ivoire. Maintenant, certains vont dire, mais ouais, toutes les pièces ne sont pas faites en Côte d'Ivoire et tout. Vous croyez qu'il y a quel constructeur automobile aujourd'hui qui fabrique toutes les pièces de ces véhicules dans son pays? Vous prenez Mercedes, la Mercedes dans laquelle je chantais de rouler là. Les pièces sont faites un peu partout. Les voitures sont assemblées en Allemagne. Mais sinon, les pièces viennent d'un peu partout de Chine et de tout ça. Et tous les constructeurs le font, que ce soit Peugeot, que ce soit Citroën, toutes les voitures auxquelles vous pouvez penser, même les voitures japonaises. Donc aujourd'hui, il n'y a pas un constructeur qui fabrique tout sur son sol. On prend un peu partout et puis on assemble. Donc c'est déjà bien et très salutaire que des entrepreneurs aient décidé de se lancer dans ce secteur-là. Donc ce que je dis, toi tu es ivoirien, tu vis en Côte d'Ivoire, tu n'as pas ta Kpanji, il y a un problème. À chaque Ivoirien, sa Kpanji. Tu n'as même pas besoin d'être Ivoirien. Tu es Africain, tu vis en Côte d'Ivoire, tu dois avoir une Kpanji. Ah non, mais ça, c'est le nouveau truc. Ah, je roule ma Kpanji. Je suis dans ma Kpanji. Et puis, quand vous voyez la Kpanji même, vous voyez le logo, ils ont pris le tabouret à Caen pour le logo et tout. Ça fait africain, c'est génial, c'est super. Donc, je vais aller tester à quoi ressemble une Kpanji. Je vais voir en live, je vais parler avec leur DG. Et puis, je vais montrer tout ça sur la chaîne. J'espère que vous voulez voir. Bon, qu'est-ce que vous pensez du fait qu'on ait une voiture made in Côte d'Ivoire au final? Dites-le moi dans les commentaires. Mais je pense que c'est une très bonne nouvelle. Et puis, oui, certains diront, mais ouais, est-ce que c'est de bonne qualité et tout? Laissez. La qualité est certainement là. Parce que quand les Africains font des choses, tout de suite, on se dit, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Bon, consommons déjà, supportons, soutenons, et puis on va parler de tout ça. Bon, voilà ce que je voulais partager avec vous. Donc, je vous montrerai tout ça. Et puis, si les délais sont trop longs pour avoir une Kpanji, j'irai voir les autres concessionnaires, peut-être pour prendre une voiture entre-temps. L'objectif, c'est de m'acheter une nouvelle voiture. Et je vais le faire. Allez, merci les amis, et on se dit à bientôt dans la prochaine vidéo.